Hein? Ça marche. Alors, on va parler aujourd'hui sur Asara Betevet. On a un jeune. Ah ouais, je sais pas. Ouais, on savait que hein? Ouais, demain. Il y a un beau repas là, Isha, ce soir. Ouais. Demain, il y a un jeûne. Pourquoi on jeûne? Demain, il y a le jeûne. Asara Betevet. Sur quoi on fait ce jeûne? Vous savez sur quoi? Vous savez qu'est-ce qui a été passé dans cette journée? Vous savez qu'est-ce qui a été passé dans cette journée? Alors, vous savez qu'il y a un jeûne demain. Oh, c'est quoi? C'était pas la détruite du Beth Mikdash, mais c'était quoi? C'était qu'on a mis les murailles autour de Jérusalem. Ouais. Dans le Beth Mikdash était détruit à Tisha B'Av. Ouais. Yud Zayin Bet Tammuz, on a cassé les murailles, ils étaient rentrés les Romains. Mais 21 ans avant, on a mis la muraille autour de Jérusalem. On dit, il n'y a personne qui rentre et qui sort. Ouais, mais non, mais Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il a fait une muraille, il a fait quelque chose, il dit, de maintenant, on sort pas, on rentre pas. Celui qui est dedans. Et après 21 ans, il a fait la grande guerre, et après, il a détruit le temple. Tu demandes, qu'est-ce qui était là-bas? Il n'y avait rien. Dans cette journée, si tu étais à Jérusalem, il y a... C'est un méchant. Ouais, c'est un méchant, c'est un roi de Babylone qui a détruit le Beth Mikdash. Hein? Les plus gros sur Jérusalem, il a fait les murailles. Ouais, il a dit qu'il a entouré Jérusalem, il a dit, on sort pas, on rentre pas, et on interdit de rentrer et de sortir de Jérusalem. Maintenant, quel est le problème? Si tu demandes une question, si tu étais dans Jérusalem dans cette époque, il y avait quelque chose? Il y avait là-bas du manger pour des dizaines d'années. Il y avait là-bas du manger, il y avait beaucoup de manger, et il y avait des gens très riches, il n'y a rien. Et ils n'ont pas fait la tchouva. Et parce qu'ils n'ont pas fait la tchouva, à la fin, on est arrivé au détruit du temple. Ramenez ici ça. Tu finis. Ça, super. Ça, c'est comme ça. Maintenant, alors, il a fait. C'est une chose. Une chose, c'est la muraille. C'est la chose qui est écrite. Et on doit savoir que ce jeune, s'il est à Shabbat, il ne tombe pas à Shabbat. Mais s'il est à Shabbat... Maintenant... Tu vas essayer. Alors, on dit que ce jeune, si il tombe à Shabbat, on jeûne à Shabbat. Mais ça va pas tomber. Mais t'inquiétez pas, ça va pas tomber sur Shabbat. Mais si ça tombait sur Shabbat, on jeûnait à Shabbat. L'année dernière, à quel jour c'était ce jeûne? L'année dernière, c'était le vendredi. Vous vous souvenez? L'année dernière, Asara Betevet, c'était vendredi. C'est le seul jeûne qui tombe des fois à vendredi. S'il tombait à Shabbat, on disait le Aboudra à midi que s'il tombait à Shabbat, alors on faisait à Shabbat. Mais ça tombe pas parce que dans le calendrier ça ne tombe pas. Mais c'est le seul jeûne qui tombe à vendredi. Pourquoi? Il y a ici une grande chose. On doit comprendre quelle grande chose est ici. Il y a encore trois choses qui étaient dans cette époque. Une chose, on a dit la muraille. Deuxième chose, c'était Par rapport à la muraille, donc c'est le jour où on a cassé la muraille. Non, qu'on a mis la muraille. Il a fermé. Ça s'appelle faire un matzor. Matzor, comment on dit matzor? Une prison, quoi. Ouais, emprisonner tout Jérusalem. Il a dit, on rentre pas, on sort pas. Mais les gens, ça s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup de manger, ils étaient riches. Ils n'ont pas dit, on fait un changement. Il y a ici une chose très très profonde. Il y avait deuxième chose, il y avait le traduit de la Torah en grec. Ça s'appelle Targum
Ashivim, le traduit des 70. Vous connaissez l'histoire? L'histoire était comme ça. Talmaï, le roi, c'est une barre dans la Masechet Megillah. Talmaï, le roi, a pris 70 sages. Il a dit, maintenant, je veux que vous traduisez la Torah en grec, parce que je veux apprendre la Torah. Et comme ça, je vais vérifier que vous êtes triché pas sur moi. Il les a mis dans des cabines, 70 sages, et il a commencé à le faire. Une des choses, la femme de Talmaï, le roi, qui était un roi aussi non-juif, était un rachat, elle s'appelait Arnevet. Vous savez c'est quoi Arnevet? Arnevet, c'est le Shafan, ouais. Comment on dit Arnevet, c'est para. Comme ça, il est petit, comme ça. Papillon. Papillon. C'est un animal? Ouais, Arnevet, Shafan, Arnevet. Bon, est-ce que ça- Non, il est petit comme ça, avec les dents dehors. Ouais. Et il y a ici dans des dessins animés, hein, comme ça. Et Tom et Jerry, non, hein? Dans l'âge de glace. Mais non. Non, que les dents, ils sont dehors, comme ça. Il y a des poils. Ouais, les poils. Un castor. Hein? Un castor. Ouais, un castor. Il mange des carottes. Ouais, super. Alors, sa femme, elle s'appelait Arnevet. C'est un castor. Et il y avait là-bas un miracle, comme ça la Gemara elle dit, qui ne veut pas dire que, parce qu'on dit que c'est une bête qui est non pure. Alors ils ont dit, peut-être, sa femme elle est non pure. Alors ils n'ont pas appelé Arnevet, ils ont appelé l'animal avec des pieds courts. Parce qu'il a des pieds courts, le castor. Des petites pieds. Et comme ça, ils ont dit l'animal avec les pieds courts. Et comme ça, ils n'ont pas dit elle est non pure. Elle n'est pas bien. Et la femme de ce roi, elle s'appelait Arnevet. Comme ça s'appelait, c'était son nom. Alors, dans le traduit, ils avaient là-bas un miracle qu'ils ont tous traduit dans la même chose. Comme ça, il ne va pas s'énerver. Ils savaient exprès. Non, eux, ils savaient, ils ont tous pensé sur la même chose. Ils ont tous appelé l'animal au pied court. Ouais. Il y avait combien de choses comme ça? Il y avait 18, je crois, des changements comme ça. Maintenant, et pour cela, on dit, et c'était dans le Chet Tevet hier, on dit que dans le jour qu'ils ont traduit la Torah en grec, le monde était en obscurité 3 jours. Chet Tevet, Tet Tevet et Asarav Tevet. Et c'est 3 jours. Et une autre raison de jeûne de demain, c'est parce qu'on a traduit la Torah en grec. Et c'était quelque chose pas bien. On doit comprendre pourquoi. Parce qu'on sait qu'on veut diffuser la Torah aussi pour le monde entier. Alors quel est le problème qu'ils ont traduit la Torah en grec? Et la troisième chose, c'est la journée que Ezra et Nehemia, vous connaissez le chauffeur, comment on dit, Navi, le prophète Ezra, il y a ce livre Ezra et Nehemia. Ils ont monté les gens en Israël pour construire le deuxième temple. Alors ils étaient décédés aussi dans 7 jours. Et pour cela, aussi on fait le jeûne. Alors on a dit 3 raisons. Une raison, hein? Ouais, une mesure ou que c'est dans le 8, la traduite de la Torah c'était hier, dans le temps Chet Tevet, aujourd'hui c'est demain c'est Yud. Alors on dit 3 raisons pourquoi on fait ce jeûne. Première raison, c'est écrit dans le Torah, on a mis les murailles et on a entouré Jérusalem, on a enfermé Jérusalem, et après beaucoup d'années, on a détruit Jérusalem. Alors, c'est le commencement de la détruite de Jérusalem. Deuxième chose, on a dit... Parce qu'avec les 70 sages, on a tous traduit... Ouais, la traduction de la Torah en grec. Et la troisième chose, la mort de Ezra. Mais il y avait beaucoup de tzadikim qui étaient morts. Alors on doit comprendre toutes ces choses-là. Et il y a une quatrième chose, que la Rabbanout Harashit, ici en Israël, le rabbinat, ils ont dit que dans le 10e de Tevet, demain, ça s'appelle Yom HaKadish HaKlali. C'est quoi Yom HaKadish HaKlali? Yom HaKadish, c'est quoi Kadish? Le Kadish, Kadish Klali. C'est quoi Kadish Klali? Hein? Non, Kadish HaKlali, c'est le jour qu'on fait le Kaddish pour tous les gens qui n'ont pas des gens qui vont dire sur eux le Kaddish. Les gens qui étaient décédés dans la Shoah. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire sur eux le Kaddish, on fait le Kaddish pour tous les gens qui n'ont pas que dire. Et pourquoi dans cette journée-là? Et on va, pour comprendre toutes ces choses-là,
Peut-être le rabbinat ou l'arabe, il y a quelqu'un qui fait pour tout le Ah, monde. c'est pas, genre, par exemple, nous, à la synagogue à Orville, on va faire tout ce qu'il Non. C'est un qui fait pour. C'est une journée pour les gens qui n'ont pas quelqu'un qui va dire pour le Kaddish. Maintenant, on doit comprendre toutes ces choses-là, où ça commence, toutes ces choses. Première chose qu'on veut comprendre ici, on a jusqu'à 5h30 si Dieu veut. Et première chose, c'est comprendre quelque chose de très profond. Les gens, ils pensent et ils ne comprennent pas que le malheur arrive quand il n'y a rien. Si tu te baladais à Jérusalem dans cette époque, dans cette journée, tu vois les gens, ils font les achats, tout va bien. Alors Nebuchadnezzar, le grand, il fait la muraille autour de Jérusalem. On a de quoi de manger, on a tout. Ils s'en fichent. Pourquoi? Le grand malheur, ils arrivent quand tu crois qu'il n'y a rien. Les gens, ils ont dit, le 7 octobre, c'était la guerre et tout. Mais ça n'a pas commencé dans le 7 octobre. Ça a passé des années avant. Quand on était sortis de Gaza, et quand on a donné aux gens de Hamas de s'armer et faire les tunnels et tout. Le jour de l'attaque, c'est pas la jour grave. C'est la jour grave pour nous. Mais la vérité, les choses, ils sont arrivées beaucoup avant. On se dit, Tisha B'Av, waouh, c'est le jour de malheur, le Beth Amikdash était détruit, waouh, quel grand malheur. Mais la vérité, le malheur, quand il était? Le malheur, il était à Sarah Betevet, quand tout a commencé. 20 ans avant, 3 ans avant, pas 20 ans, 3 ans avant, ils avaient là-bas dû manger pour 21 ans dans Jérusalem. Et pourquoi il n'y avait pas suffi à la fin? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé le manger un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la haine gratuite. Ils n'ont pas dit, si nous entoure, on doit faire la tchouva. Si Nebuchadnezzar arrive, ça dit que quelque chose pas bien va nous arriver. On doit changer quelque chose. Tout va bien. Tu vois des gens qui veulent se divorcer. Ils arrivent au rabbinat, maintenant on va faire on va essayer de faire la paix. C'est déjà trop tard, tous les fois. C'est quand on doit faire le shalom bayit, quand ils s'aiment, le mari et la femme et tout, mais il y a une petite bagarre. Alors là-bas, on doit se prendre en main, on se dire, allez, on fait la paix, on va se parler, on va aller chez quelqu'un pour qu'il nous dise comment faire et tout. Mais quand on arrive, Jack avait la grande bagarre, ils ne se parlent pas déjà 2 ans, ils arrivent au rabbinat, maintenant on va résoudre le problème. C'est déjà fini. On doit comprendre que les grandes choses, ils n'arrivent pas au bout, ils arrivent avant, quand tout va bien, là-bas, qu'il y a les petits problèmes, quand tout, là-bas on doit faire le changement. On veut faire un changement dans cette année à la yeshiva. C'est la même chose. Tu arrives à la fin de l'année, j'ai raté ça. En août, on ne pourra pas faire les changements. Les changements, c'est maintenant. Maintenant, quand il y a la pluie, et tu ne vois pas, aussi dans les arbres. Maintenant, tu vois les arbres, tu vois quelque chose, tu vois des fruits sur les arbres. Maintenant, rien. On voit froid, pluie. Mais la vérité, les grands fruits, c'est maintenant que ça se réalise. Quand tu vois rien, il y a la pluie qui rentre. Maintenant, les choses, ils réalisent. On croit que le grand malheur, c'est Tisha B'Av. C'est pas vrai, le grand malheur, c'est aujourd'hui. On veut faire un changement. Tu ne vas pas attendre la fin de l'année. Tu vas te rappeler, je voulais. Trop tard. Si tu veux faire un changement, c'est le temps. C'est maintenant, dans l'hiver, quand on voit que rien passe, tout se réalise. Les choses se réalisent quand tu vois, c'est pas les grands événements. Quand on pense qu'il n'y a rien, là-bas, tout arrive. Et maintenant, on doit comprendre pourquoi ces 3 choses qu'on a dit. On a dit, et Kaddish Aklali, on a dit Matzor, c'est la muraille. On a dit Targum Hashivim, c'est qu'on a traduit en grec, Beyevanit, en grec. Et on a dit Mot Ezra. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce que ça réalise ces 3 choses? Il y a un lien. Hein? Il y a un lien entre les 3. Quoi? Il y a un lien. Ouais, on va tous expliquer. C'est le triangle. Am Israël, Eretz Israël et Torah Israël.
Ça, c'est le triangle du Magen David. Am Israël, c'est Am Israël. Am Israël, l'homme c'est Eretz Israël. Et c'est Torah Israël. On doit savoir quelque chose qui est Bémet. On va dire des choses ici que c'est pour comprendre tout le judaïsme. Tout c'est maintenant. Mais, tout commence dans votre page, on va dire ça en par cœur, mais quand Yitzhak vient et il veut recevoir la bénédiction de Yaakov, il prend les bénédictions. Pourquoi il les prend? Pourquoi? On voit là-bas dans la Torah que après que Yaakov il sort et Esav il rentre, il dit à son père, ouah, il crie, mais mon père, où elle est la bracha et tout, et il commence à pleurer. Et ça Esav il pleure, Katoub il pleure, il commence de pleurer comme un enfant. Ah, il t'a donné une bracha, tu m'as donné encore une bracha. Après il dit, je vais tuer mon frère. Tuer ton frère, qu'est-ce qui se passe? T'es dingue? On doit comprendre que là-bas, donner la bénédiction, c'est une chose beaucoup plus profonde. C'est quoi? C'est comprendre c'est qui va diriger le monde entier vers la délivrance. Ça, c'est la chose. Et Yaakov, il comprend que maintenant, celui qui va recevoir la beracha, c'est pas une bracha, une bracha. C'est pas une petite bracha. C'est quel futur va ramener le monde entier sur la délivrance. Comment faire pour ramener le monde entier dans la délivrance? Il y a des règles pour ça. Et les règles, elles passent avec trois choses. Peuple juif, la Torah d'Israël et la terre d'Israël. C'est que on met ces trois choses ensemble, tac, 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 ça commence à ouvrir toute la chose. Et pour cela, les non-juifs, ils comprennent ça, et ils essayent de faire quoi? De changer, de séparer entre le peuple juif et Dieu. Alors tu vois, pas les catholiques, les Notzrim, comment on s'appelle? On a des musulmans, des catholiques. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu, il a lancé les juifs, il les a pris. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est nous les vrais juifs. Comme ça ils disent. Les catholiques disent, nous on a remplacé les juifs. C'est quoi le Brit Hachadasha, comment ça s'appelle? Ils ont là-bas une Bible et après ils ont là, à Brit Hachadasha, comment ça s'appelle? C'est les catholiques. Hein? Non, le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça remplace la Torah. On remplace les Juifs et on remplace la Torah. Et maintenant, c'est nous qui vont diriger le monde vers la délivrance. Comment on fait ça? Ils savent que chacun qui va prendre en main ou Eretz Israël, ou le peuple juif, ou la Torah, il pourra ramener le monde à la délivrance. Comment tu peux changer la Torah? Si tu ne comprends pas la Torah, tu ne peux pas la changer. Alors la première chose, c'est dit, maintenant, tu vas traduire la Torah en grec. Et après qu'on traduit la Torah, alors ils peuvent comprendre la Torah, ils peuvent rentrer des changements dans la Torah. Et pour cela, c'est une chose très très grave qu'ils ont traduit la Torah en grec. Parce que c'est quoi traduire? Chaque fois que tu traduis quelque chose, c'est-à-dire que tu rentres là-bas des changements. Parce que chaque traduction... Ça n'a pas la même... tu fais des autres choses, tu fais des changements. Parce que quand tu expliques quelque chose, tu expliques comme tu veux. Et traduire la Torah en grec, c'est-à-dire qu'on doit ramener que la Torah, elle va parler avec une langue grecque. C'est-à-dire, on doit faire des changements pour la Torah, parce que la Torah, elle doit s'adapter au monde des gens non-juifs. Et non, quand il a dit, Talma, il a dit, maintenant vous traduisez la Torah en grec, il dit, il veut, il veut attraper la Torah. Comment on peut attraper la Torah? Si tu comprends rien, tu peux pas. Quand tu comprends, tu peux demander des questions, de faire des commentaires nouveaux et tout. Et pour ça, c'est très très grave. Parce que tu vois, et aussi on a, et ça n'a pas fini, il y a des fois, qu'on veut rentrer dans les écoles, des écoles pas religieuses, ils essayent de rentrer, comme ça les
les non-juifs, les catholiques, ils essayent de rentrer des idées catholiques dans les écoles juives, ici en Israël. Ça n'a pas fini cette guerre, on doit comprendre. Parce qu'ils comprennent que tout commence de la pensée des gens. Plus tu rentres des idées pas vraies, alors ça change toute la pensée des gens. Et tu dis des choses comme ça au nom de la Torah. Tu vois des gens qui parlent sur la Torah, sur la Bible, mais avec des commentaires non juifs. C'est très grave. Deuxième chose, c'est celui qui va attraper le peuple juif. Où qu'il y avait des juifs, là-bas, il y avait la réussite. Pour cela, en Amérique, ils ne veulent pas que les juifs ils sortent de l'Amérique. En France, ils ne veulent pas, le gouvernement, il veut les juifs, parce qu'ils savent que les juifs, ça ramène des bonnes choses. Ils sont chachamim, ils sont intelligents, comme ça, t'as des professeurs, des médecins, des choses comme ça. On sait que la plus bonne tête du monde, c'est les juifs. Et pour cela, tout en Égypte, ils ne voulaient pas qu'on va sortir d'Égypte. On était sortis d'Égypte, toute Égypte était écrasée. Et aussi dans tout le monde entier, tous les endroits que les Juifs étaient sortis, ça s'écrase. Aussi maintenant, dans Trump et tout, en Amérique, ils savent qu'il y a là-bas des Juifs. Pour ça, ça réussit. Pour ça, il veut garder les Juifs. Chacun, il a les Juifs chez lui. En Russe, avant, les Juifs, ils étaient là-bas. On n'avait pas le droit de sortir de Russe. Il y a 50 ans, on n'avait pas le droit de sortir de Russe, les Juifs. Pourquoi ? Ils savaient, si les Juifs ils sont chez nous, on aura de la force. Parce que les Juifs, c'est une force. Alors plus que tu échappes, tu attrapes les Juifs, là-bas, tu as la force. Parce qu'on comprend, les non-Juifs, ils comprennent que la force, elle est chez les Juifs. Et si tu attrapes Eretz Israël, au Jérusalem, celui qui va attraper Jérusalem, il va attraper le monde entier. Et pour cela, les gens, ils disent, Arabaït, la mosquée là-bas, ça appartient à nous. Et on veut dire que Jérusalem, c'est un endroit qui est pur aussi pour les musulmans et aussi pour les chrétiens et les catholiques. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que celui qui va attraper Jérusalem, il va attraper le monde entier. Et pour cela, Nebuchadnezzar, quand il voulait réussir de gagner le monde entier, il dit, une chose que je dois, c'est quoi ? C'est attraper Jérusalem. Vous avez compris ? Tout est... Si tu attrapes Jérusalem, si tu attrapes le peuple juif, si tu attrapes la Torah, tu attrapes le monde. Jérusalem, c'est Eretz Israël. Ouais. Et pour cela, il a entouré quoi ? Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a compris Ezra ? Maintenant, on va parler sur Ezra. Ezra, c'était pour construire le deuxième temple. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu lui a dit, tu dois ramener les Juifs en Israël. Ezra était allé en Galoute, à Babylone. Il a dit les Juifs, allez, venez en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, on ne va pas être religieux en Israël. On a ici des yeshivot, des kolelim, des mikveh. On a notre kashrut. On a tout à Paris. À Paris, on a tout. En Babylone, on a tout. On a la kashrut, on a les écoles, on a les kolelim. Pourquoi tu nous casses la tête de venir en Israël ? C'est compliqué. Ils ne sont pas tous religieux en Israël. C'est pas facile. Et comme ça, il a ramené des dizaines de milliers de juifs, mais c'était tous des gens pas très religieux, c'était pas des gens... les gens les plus religieux étaient restés là-bas. Et pour cela, la construction du deuxième temple n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a compris, Ezra ? Ezra a compris que ça suffit suffisamment pas d'être un juif. C'est quoi notre but dans la vie ? De pratiquer la Torah. Mais pratiquer. Ça ne suffisait pas juste d'être juif et de venir en Israël. Non. Il fallait des juifs pratiquants. Ouais, non. Mais les juifs pratiquants, ils ne voulaient pas venir en Israël. Parce que sinon, ils allaient baisser le niveau. Ils pensaient comme ça. Mais ils n'ont pas compris que le but du judaïsme, ce n'est pas que être pratiquant, c'est un peuple qui peut ramener une dougma, comment on dit ? Un exemple pour le monde entier, comment un peuple travaille Dieu. Et ça, c'est la différence entre être juif en Babylone, États-Unis, France, je sais pas, en Galoute ou en Israël. Ils ont compris, les gens, que le but, c'est être dentiste en France, comme ça, gagner 20 000 € par mois, et au collège, une demi-journée,
c'est le but. Mais c'est pas le but. Le but, C'est pas mal, quand même. c'est pas mal, mais c'est pas le but. C'est raté la deuxième étape. Deuxième étape, c'est le but, c'est quoi, comme on dit à Alun Shaber, l'etaken olam bemalchut shaddai, réparer le monde entier avec la royauté de Dieu. Et pour faire ça, pour être un exemple d'un peuple qui royonnait Dieu, on doit pour cela être en Israël et construire le Beth Mikdash. Et Ezra, le prophète Ezra, a compris ça. Il a essayé de ramener les Juifs, mais il ne voulait pas. Moi j'ai une question. Il voulait rester là-bas, oui. Vous dites que le but c'est qu'on soit tous réunis en Israël. Ouais. Mais on voit bien que en Israël déjà il y a pratiquement que des Juifs et même entre Juifs, des fois ça colle pas, ça marche pas. On a du travail. Mais ça marche plus qu'en France. C'est sûr et certain. Mais il y a des micrim, mais tout ce qu'on commence de la pensée. C'est quoi le but? La question, c'est le but. C'est moi, je suis un bon juif, pratiquant, et pour moi-même, ou qu'il y a un but de tout le judaïsme, de ramener le monde entier pour la pensée que Dieu il réalise ici les choses. Et ça, on ne peut pas faire quand on est seul. Moi, je me fais les 20 000 euros et j'apprends une de mes journées de Torah. On doit penser en grand. On doit un peuple qui travaille Dieu. C'est plus difficile. C'est plus facile, entre guillemets, d'être juif pour moi-même. Si tu es en Israël, tu dois rentrer dans l'armée, tu dois police religieux, tu dois des hôpitaux religieux, tu dois faire toutes les grandes choses. Tu n'as pas un goy de Shabbat qui va faire les choses. Pourquoi? Parce que on a tous les juifs. Et pour cela, les gens, ils ne voulaient pas ça. Mais ça a ramené la détruite du Beth Mikdash. Et après il était détruit le Beth Mikdash, on était allé en galoute. Et là-bas, on s'était... on a commencé de aimer la galoute et penser que le but, c'est être juif pour moi-même. Et on n'a pas compris que si on veut ramener la délivrance, on doit être unis en Israël. Unis, réunis, religieux en Israël. C'est beaucoup de choses. Et ça, c'est toutes les choses qui étaient passées ici. C'est pas traduire la Torah en grec, que traduire la Torah en grec, c'est donner une force de la Torah en non-juif, ouais. Tu veux dire que tu peux pas avoir Mashiach si tous les juifs sont pas en Israël? Ouais. Non. Mais non, c'est impossible. Le but, on doit la majorité, mais à la fin, on doit ramener tous les juifs en Israël. Ouais, Mais c'est est-ce que Mashiach peut venir s'il n'y a pas tout l'Israël? je sais pas, mais le but du Mashiach, c'est... C'est marqué quoi dans la Torah par rapport au Mashiach? C'est vrai. Frère. Non, c'est écrit dans la Gemara, mais c'est sûr et certain que pour amener la délivrance et Mashiach et tout, et Beth Mikdash, c'est ici en Israël. Il n'y a pas de question sur ça. Parce qu'on Veshavta ad Hashem Elokecha, Veshavata Tekolo, dans Parashat Nitzavi, on aura la tchouva, et aussi la tchouva vers Eretz Israël. C'est tout va ensemble. Parce que on voit ça, les choses. Que à la fin, beaucoup de fois, tu peux voir en France des gens, pas en France, États-Unis, tout c'est aussi en Israël, mais on peut voir ça plus. Que d'un côté, il est religieux, et de l'autre côté, il y a beaucoup de choses, non, ça on fait pas. Ça, c'est pas dans nos choses. Quand tu parles sur Shmirat Negia, des choses comme ça et tout. Je ne dis pas que c'est facile en Israël, mais on te dit beaucoup de fois, t'es religieux, c'est tout. C'est pas religieux pour une chose, une autre chose. Et ça arrive de la pensée qu'on peut être des morceaux comme ça. Être en Israël, c'est dire que toute la vie, elle doit être religieuse. Pas que la Torah et la Tfila et la Yeshiva. Que aussi l'armée, elle doit être religieuse. Aussi le travail doit être religieux. C'est la différence. Et pourquoi? Parce que si on veut ramener un exemple au monde entier, qu'un peuple qui travaille Dieu, on doit être comme un peuple. Et un peuple, il a une terre. Et là-bas, le Beth Mikdash. Nebuchadnezzar, il a compris ça. Et pour cela, ce jeune, là-bas, on doit penser demain sur la question, qu'est-ce que moi je fais, mon but dans la vie, pour être pas que juif pratiquant, être juif
pratiquant, mais qu'il a un but de ramener le monde entier vers la pensée, la croyance vers Dieu. C'est une autre chose. Parce que quand tu prends la décision dans quoi je vais travailler, quel métier je vais prendre, tu dois penser, et moi, avec mes forces, qu'est-ce que je peux faire pour ramener plus de juifs et le monde entier vers Dieu? Moi j'hésite dans ça et ça. Là, je peux faire plus de Kiddush Hashem. Ici, il y a plus d'argent, mais ici, il y a plus de Kiddush Hashem. Vous comprenez? On a parlé la semaine dernière avec des gens. Tu dis à quelqu'un, nous, allez, viens à la yeshiva. Je vais faire le fric, après je vais venir. Parce que c'est quoi le but? Et il est religieux, il apprend la Torah, il sait la Gemara, il est fort en Torah et tout. Mais tu dis, alors viens à la yeshiva. Mais je veux le fric maintenant. Il apprend la Torah, il vient dans les tfilotes, il est pratiquant, mais son but c'est quoi? Combien je veux plus de fric? Et en Israël c'est pas facile. La vérité, on peut aussi en Israël faire du fric et tout, mais c'est quoi le but? C'est la question. C'est quoi le but de notre vie? Le but, moi, avec moi-même, juif pratiquant, ou un juif qui ramène le monde entier vers la connaissance envers Dieu. Et pour ramener le monde entier, on doit être exemple. Pour être exemple, on doit être unis, réunis, pratiquants en Israël. C'est plus difficile. Mais c'est... Et on doit comprendre que c'est les choses, les dents disent... Tout le temps, je dis ça. Tu veux ramener... On veut Mashiach. Ouais, Mashiach, oui. Mais toi, dans l'hiver maintenant, qu'est-ce que tu fais pour ramener le Mashiach? Je vais te faire dans l'été. Pourquoi il n'était pas arrivé? Tisha B'Av, on est arrivé encore une fois. Il n'était pas arrivé. Pourquoi? Il n'était pas arrivé parce que dans l'hiver, tu n'as rien fait. Tu as dormi. Alors pour ça, il n'était pas arrivé en été. Tu vas te dire à la fin de l'année, qu'est-ce que tu fais cette année? La question, tu ne le demandes pas dans l'été. Tu dois la demander ici dans l'hiver. Quand rien se passe, tout se réalise. Et maintenant, on a passé un tiers de l'année, maintenant on a 2 tiers qui est arrivé. 3 mois maintenant et 3 mois dans Zman Kaitz. C'est maintenant le temps de faire avec tout l'effort, tout le travail et réparer le matzor qui était sur Jérusalem. Alors si on a compris, si on veut ramener la délivrance, on doit, peuple juif, dans la Torah et tout ça, en Eretz Israël. Sans ces 3 choses, si on prend qu'une des choses, ça ne marche pas. Eretz Israël sans Torah, ça ne marche pas. Et Am Israël sans Torah et sans Eretz Israël, ça ne marche pas. Eretz Israël sans Torah, ça ne marche pas. Et Torah Israël sans Eretz Israël, sans Am Israël, ça ne marche pas. On doit les 3 ensemble ici en Israël. Et pour cela, et Ezra, c'est la chose qu'il a compris, pour cela il voulait ramener le peuple en Israël et vers la tchouba, il a dit de laisser leurs femmes, il avait des femmes non juives, les séparer avec ses femmes. C'est comme ça écrit dans Sefer Ezra et Nehemia là-bas. Et arriver en Israël, et on doit apprendre la Torah comme il faut, pas avec, on va ramener la Torah qui va être, et on doit adapter la Torah, non. On doit adapter le monde vers la Torah, pas la Torah vers le monde. Et ça, c'était le problème de traduire la Torah. Et être en Israël, Jérusalem, Beth Amikdash, c'est la chose. Alors, Be'ezrat Hashem, demain, on ne va pas penser sur le manger. Parce que le but du jeûne, c'est pas de toute la journée penser sur le manger. C'est penser comment on répare ces choses-là, comment on est plus. Parce que la grande chose, les non-juifs, ils veulent être juifs. Mais le problème que les juifs, qu'est-ce qu'ils veulent? Être comme les non-juifs. Alors on a raté tout. On doit comprendre qu'on est quelque chose très, très exceptionnel. Et dire si on a une chose exceptionnelle, on doit être comme il faut dans cette chose-là. Alors Be'ezrat Hashem, Shibaneh Bet Amikdash, B'mera B'yameinu, Amen. Chazak. C'est un...